Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage sentimental. C'est parti, je vais purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. Installez-vous confortablement. Prenez un thé, un chocolat chaud, quelque chose qui vous réconforte, un café peut-être. Allez, on va commencer de suite. On va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Et ensuite, on regardera les messages pour vous. Beaucoup là qui tombent. Ok. Là, aujourd'hui, il y a cette idée que il y a des choses où vous avez envie de clarifier les choses, d'y voir plus clair. Il y a une détermination chez vous. Il y a vraiment une détermination, peut-être là, à vous dire, ok, euh, là, il faut que je sache, il faut que j'aille au bout, de mes envies, de mes convictions, de de la vérité aussi. Que j'aille au bout de cette vérité. Quelle est cette vérité? Et il y a une idée que vous allez aussi peut-être vous dire je mérite ça, je ne mérite pas ça. Pour certains, il y a ça, il y a vraiment cette idée de, ouais, d'aller au bout de la vérité. Vous allez avoir envie d'être créatif, créatif, de rêver aussi, peut-être parce que ces derniers temps, il y avait peut-être un ras-le-bol ici de votre quotidien, un ras-le-bol peut-être par rapport à quelque chose en particulier. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai envie, là, maintenant, de suite, que ce soit mieux, que ce soit plus sympa, qu'il y ait du peps, qu'on puisse rêver, qu'on puisse faire des choses cool, etc. Il y a cette envie peut-être de relâcher la pression. De relâcher la pression, mais d'aller vers quelque chose de plaisant. Mais en même temps, quelque chose qui vous apporte. Pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment une idée ici au niveau de votre challenge d'aujourd'hui de tourner le dos à ce qui vous fait mal. De tourner le dos à ce qui vous fait mal pour aller vers quelque chose de bien plus beau, de meilleur, de plus lumineux. Et là, il y a cette ligne directrice. Ok, je fais ça, je passe par là, je sais pas, je veux obtenir des réponses, mais je vais consulter Mélodie. Voilà, je vais au bout de cette chose. Mais il y a cette notion de aussi très particulier, cette notion de je vais au bout de cette vérité. Voilà, ça arrête pas de, de la vérité. Il y a une histoire de chercher la vérité, de clarifier les choses, de voir les choses telles qu'elles sont, et soit ensuite de, d'être catégorique
soit vraiment ici de dire, ok, alors je vais faire ci et je vais faire ça et je vais m'y tenir. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il y a cette envie vraiment de rêver, hein. Cette envie de rêver, mais à des choses aussi qui sont possibles. Alors peut-être pas possibles de suite, mais peut-être possibles sur du moyen terme ou sur du long terme. Vous voyez? Peut-être que ce que vous rêvez arrivera dans 6 mois, un an, peut-être deux, vous voyez, mais il y a cette notion de dire, ok, là, ça c'est mon objectif, c'est ce que je veux, je sais pas, je veux acheter une maison, ok, c'est pas aujourd'hui, par contre, cette maison, je vais déjà élaborer les plans, je vais déjà aller voir des architectes, voilà, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, faire des devis, voir, voilà, je vais commencer à visiter. Je vais commencer à visiter des terrains, des maisons, des endroits. Voilà, c'est peut-être que j'achèterai pas de suite, mais peut-être dans 6 mois, un an, la maison parfaite pour moi ou le terrain parfait pour moi sera là, se présentera. Vous voyez, il y a cette notion de rêver grand, rêver beau. Euh, Même si c'est pas possible de suite, ça va pas, ou ça va pas, même si ça va pas se faire de suite pour X raisons, parce que vous n'avez pas tombé sur la bonne chose, pas sur le bon truc, ça sera peut-être pas encore le timing divin, possible que ce le soit, d'accord, mais c'est peut-être que ça ne le sera pas aussi. Euh, Il y a cette notion de ce rêve est possible. Ok, je sais pas, j'aimerais m'offrir la voiture de mes rêves. Ok, la voiture de mes rêves, elle coûte tant. Alors il faudrait que je mette tant de côté chaque mois pour pouvoir l'avoir. Ok, je l'aurai dans tant de temps. Mais je vais l'avoir. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là de porter ses rêves. Et après, des rêves, c'est là, j'étais dans des exemples matériels, mais on peut être aussi dans des objectifs de vie. Mon rêve, c'est, je sais pas, d'avoir plus d'abdos, d'avoir un corps sain, un esprit sain, un corps sain. Allez, je vais travailler pour ça. D'ailleurs, tous ceux qui veulent rejoindre la communauté, venez ce soir. On a le live hein, en direct, donc ça va être vraiment génial. Et ce sera sur les rêves. Ce sera sur les rêves. Donc tous ceux qui veulent là venir nous rejoindre ou participer ce soir au rendez-vous, donc là notre rendez-vous spécial entre nous, ça sera sur les rêves et ça va être fort intéressant. On passe un très bon moment au-delà du thème, mais un thème très intéressant qui peut vraiment vous apporter des éléments de compréhension pour votre vie. Donc très important euh, ce que je vais vous dire et la méthode que je vous ai concoctée après. Bon, voilà, pas en dire trop, mais ça va être très très bien. Ça va être très sympa. Donc tous ceux qui veulent venir, je vous mets le lien en description et en commentaire aussi épinglé. Voilà, donc on se retrouve ce soir. Là, il y a cette notion de ok, peut-être que mon objectif, ça va être de faire, je sais pas, je sais pas, vous entraînez à courir chaque jour, vous avez envie de faire un marathon. Mon objectif, ça va être faire mon marathon. Et pour faire ce marathon, et bien voilà, je prends des décisions, je m'engage à courir chaque jour. Une demi-heure, à courir chaque jour 1 heure, à manger sain, à avoir l'alimentation qui va vraiment m'aider, qui va me propulser, qui va être pour moi et pas contre moi. Et ça, je m'y engage. Je prends cette décision et je vais m'y tenir. Il y a cette notion-là. Aujourd'hui, il y a cette notion-là aussi par rapport à vos rêves, à vos envies, à vos désirs, pour certains, de vous y engager et de vous y tenir. Il y a une volonté puissante, ferme, ici, là et maintenant. Et ça, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant parce que finalement, c'est vos rêves qui nourrissent cette volonté en fait. Hein.
La volonté, si vous n'aviez pas un objectif, si vous n'aviez pas un rêve, si vous n'aviez pas un désir, la volonté, elle n'aurait pas lieu d'être. Vous voyez? Là, c'est grâce à ça que ça vous que vous allez chercher, vous allez puiser en vous cette volonté, cette détermination, et c'est vraiment, c'est très fort, très très fort, très 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 fort. Et il y a vraiment, écoutez, il y a vraiment une grande détermination. Il y a une grande détermination. Alors ça peut être pour quelque chose qui était déjà actuel, peut-être une passion, où vous n'étiez pas aussi plus intéressé, j'ai envie de vous dire, que ça, ou alors vous n'étiez pas encore assez investi. Peut-être que c'était une passion que vous adorez, que vous n'étiez pas encore assez investi, vous avez dit, ok, maintenant pour avoir des résultats, pour passer au niveau supérieur, pour vraiment, euh, ouais, arriver à ce que je veux, concrètement, là, on y va. On met les bouchées doubles. Il y a cette notion vraiment d'y aller. D'y aller là, de voilà, j'y vais euh, et on y va quoi. Let's go. Let's go. C'est vraiment très 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 intéressant les amis là. C'est vraiment très très intéressant. Alors, vous mettez en place là, des choses. Alors euh, que peut-être jusqu'à présent, euh, vous n'étiez pas convaincu, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas... Enfin, il y a une notion de... Voilà. Vous êtes inquiété aussi hein, pour ça. Vous êtes inquiété, vous êtes... Il y a peut-être des choses par rapport à... Il y a une si... ce que je parle là, c'est par rapport à cette volonté de tourner le dos aussi à des choses qui se sont soit mal passées, soit dû passer, soit qui vous ont vraiment fait mal. Là, il y a cette volonté de tourner le dos aussi à ça. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez envie de faire page neuve, peau neuve, et de dire, ok, en fait, mes objectifs, ils sont là. Concrètement, ils sont là. Réellement, ils sont là. Il y a cette volonté de reprendre sa vie en main. Il y a vraiment cette volonté aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça correspondra à la majorité d'entre vous. Il y a cette volonté consciente, inconsciente de reprendre sa vie en main. Parce qu'il y a des choses qui, voilà, vous avez peut-être envie de progresser dans un domaine, vous avez envie peut-être de réaliser quelque chose, vous avez envie vraiment de faire ce projet, de lancer cette chose, vous avez envie de quitter ce qui vous pèse. Il y a cette profonde envie de quitter ce qui vous pèse aussi. De laisser ce qui vous a fait mal dans le passé au passé. Parce que ça vous a empêché de dormir, parce que ça vous a fait mal, parce que ça vous a créé des insomnies. Peut-être si vous avez trop mangé ou pas assez mangé à cause de ça, parce que vos pensées et toute votre énergie était dans des pensées qui revenaient sans cesse, mais des pensées qui étaient malsaines pour vous, des pensées qui vous faisaient broyer du noir. Donc, il y a vraiment ça. Là, il y a cette envie profonde, 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 d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller de là se lancer. Se lancer, voilà, parce que peut-être que sur cette chose que vous désiriez, sur cette chose que vous avez envie, sur ce projet, sur cette passion, sur euh, ce lancement de quelque chose, euh, vous vous êtes un peu endormi ces derniers temps. Peut-être que vous n'étiez pas aussi investi que là vous avez l'envie. Là, il y a une réelle envie de s'investir, hein. De vraiment s'investir. C'est des très très belles,
des très belles énergies, hein. Il y a cette envie d'investissement, oui, c'est sûr, pour que ça porte ses fruits, pour que, pour que vous puissiez, euh, pour que vous puissiez tout simplement récolter les fruits de... C'est comme si vous semiez des graines. Là, vous allez vous investir, vous investir, vous investir pour semer des graines et ensuite récolter ce que vous avez semé en fait, hein. Tout simplement. Vraiment, rien de plus compliqué que ça, hein. Mais parce que vous avez compris que oui, il y a un investissement à fournir, les choses ne vont pas venir comme ça, les choses ne vont pas venir en un claquement de doigts. La magie finalement, euh, elle est pas en dehors de vous. Finalement, la magie, elle est à l'intérieur de vous. C'est important ce que je dis là, hein. La magie, elle n'est pas à l'extérieur de vous, la magie, elle est à l'intérieur de vous. Et là, peut-être que vous comprenez que oui, vous pouvez changer les choses, que oui, vous êtes vous êtes la clé de votre destin. C'est vous qui avez votre destinée entre vos mains et que oui, que rêver, que s'investir pour ses rêves, pour ses ambitions. Effectivement, que si vous vous donnez corps et âme dans quelque chose que vous aimez, il y a de fortes probabilités que vous puissiez toucher du doigt ça et l'obtenir. Donc, il y a vraiment cette idée ici d'investissement parce qu'il y a des choses que vous avez compris. Et des choses que vous avez compris, et puis il y a peut-être aussi des choses une certaine aussi, un certain angle là de vue que vous n'aviez peut-être pas avant, et que voilà, et que là, tout d'un coup, ça vous vient à vous comme ça, vous vous dites, bah oui, 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 c'est vrai, effectivement. Voilà, peut-être je devrais faire ça, etc. Donc il y a ça. Et pour certains, il y a cette idée vraiment de clarifier les choses avec quelqu'un, une situation. euh, euh, il y a ça, hein. Pour ça, c'est pour certains, il y a quand même ça. Je suis en train de remettre les cartes dans l'ordre. Je sais pas comment à chaque fois j'arrive à les mettre comme ça dans le désordre. Ça reste quand même une énigme pour moi. Je dois pas faire attention quand je les. On va passer au sentimental. On va passer au sentimental. En tout cas, il y a des belles énergies hein, quand même pour aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Vous me direz en commentaire. Alors, comme je vous dis, c'est un tirage général. Hein, ça ne correspondra pas à tout le monde d'entre vous. Et c'est normal. C'est normal. Hein, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. C'est normal. Mais pour ceux à qui ça correspond, il y a des messages ici très intéressants. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Bon, c'est marrant parce qu'au niveau sentimental, il y a... Alors, c'est marrant parce qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui se ressemblent fortement. Il y a certains ici qui sont en train de semer des graines aussi. C'est marrant parce que je parlais justement de semer des graines et vous voyez, pour certains, là, on a cette idée, oui, de semer des graines. Donc, il y a cette idée-là. Pour certains, il y en a qui sèment des graines parce que ils ont une... Vraiment, c'est... Il y a cette notion, moi, de rêve qui arrive encore, d'ailleurs. Pour vous, il y a une relation qui est rêvée, il y a une relation qui est vous avez envie. Vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que votre autre vous déclare quelque chose, vous, vous témoigne son amour, s'investisse avec vous, fasse des projets avec vous. Il y a cette envie. Ici, pour certains, c'est marrant aussi parce qu'il y a cette notion de clarifier de choses, etc. Vous voyez, on a voilà, une jeune femme qui fait le ménage, qui prend soin là, de sa maison, qui remet tout en ordre aussi. Il y a ça.
Donc ça reprend aussi un certain besoin de clarifier les choses, de remettre en ordre les choses pour d'autres. Et oui, de nettoyer aussi ce qu'il y a à nettoyer, vous voyez. Peut-être si on fait le ménage, on peut se débarrasser aussi de choses. Qu'est-ce qu'il y a à garder? Qu'est-ce qu'il y a à se débarrasser? Quelles sont nos relations sentimentales qu'il faut garder? Quelles sont nos fréquentations sentimentales ou nos relations sentimentales qu'il faut, si vous avez plusieurs prétendants, voilà, qu'il faut écarter, évincer. Donc il y a cette notion-là. Alors, on va aller voir pour ceux qui ont un autre, quels sont les messages par rapport à lui. Ok. Ok, on a quelqu'un qui est vraiment dans une phase très sombre. Très très sombre. Cette personne est comme dans une phase très sombre. Il y a des choses qui sont en train de se déconstruire. Il y a des choses, c'est peut-être à l'intérieur de lui, c'est peut-être ici concrètement des choses qui sont en train de mourir en lui. Euh, il y a, euh, il y a quand même pas mal de mensonges, de trahisons autour de lui. Il y a des choses et ça peut causer concrètement comment je pourrais dire, des embrouilles en fait autour de lui. Peut-être qu'il est en train de s'embrouiller, je sais pas, avec son patron, avec son voisin, avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un, avec une tierce personne. Euh, c'est comme si là, tout n'était pas de tout repos. Il y a concrètement ici quelqu'un qui ne prend pas de hauteur sur les choses. Hein. Il y a quelqu'un qui ne prend pas de hauteur sur les choses. Il y a quelqu'un qui a envie de retrouver, on dit clairement, la paix avec l'argent. D'accord. Peut-être que là, pour certains, il est arrivé quelque chose au niveau de l'argent, enfin, pour votre autre. Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, peut-être qu'il veut plus d'argent. Euh, il y a en fait quelque chose qui le déstabilise au niveau de l'argent parce qu'en fait, ça le met en stress. Il n'a pas une paix intérieure. Votre hôte n'a pas de paix intérieure par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'il a 10 000 € sur son compte qu'il peut avoir une paix intérieure. Vous voyez, si par exemple c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir beaucoup plus, voilà, le fait d'avoir ça, ça peut le stresser. Peut-être que c'est quelqu'un qui a moins de 10 000 aussi. Vous voyez. Et là, il trouve ça terrible, etc. Tout ça, ça lui crée des angoisses. On a quelqu'un qui est vraiment angoissé par une notion d'argent parce qu'il y a une fatalité, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé par rapport à ça. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être que vous ne l'êtes pas. C'est possible aussi. Mais il y a vraiment quelque chose autour de ça qui l'angoisse. Qui l'angoisse. C'est peut-être aussi pour ça que bah, il peut aussi s'embrouiller parce que ça peut créer beaucoup de choses. Il peut être sous tension. J'ai quelqu'un sous tension. On va faire un petit tirage énergétique pour cette personne parce que j'ai quand même quelqu'un qui est sous tension. Alors, oh là, bon, il y a vraiment beaucoup de... Mais on a déjà souffrance émotionnelle. Oui, on a quelqu'un qui est sous tension, ça lui crée des souffrances. On va voir ce qui... Mais je veux qu'une seule carte. Donc pour votre hôte, quelles sont ces énergies-là du moment? Ok, on a quelqu'un qui n'arrive pas à écouter ses intuitions parce qu'il y a une dispersion d'énergie qui est énorme. Tout ça, ça le fatigue. Ce que votre autre est en train de subir, de vivre, etc., ça le fatigue. Et puisque ça le fatigue, ça le met dans quelque chose, une fatigue mentale, morale, physique, ça le coupe de ses intuitions. Clairement, votre autre est coupé de ses intuitions là. Donc, j'ai même, vous voyez, au dos, j'ai même maladie physique. Hein. Donc ça peut même lui causer...
je reprends la vidéo parce que quelqu'un a sonné chez moi. Donc du coup, on a quand même vu, voilà, votre hôte qui est vraiment sous tension. Alors, qu'est-ce qui le perturbe, hein, votre hôte? Qu'est-ce qui perturbe votre autre? Ok, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui n'attendait pas, hein, qui n'était pas prévu. Il y a quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu qui a débuté, qui lui cause des troubles là, hein, qui lui cause vraiment des troubles. Il doit prendre plus de sagesse, hein, sur ça, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là où il doit prendre plus de sagesse. Et il y a cette notion qui pense vraiment à vous, mais on a quelqu'un qui est dans une notion là de complètement, j'ai envie de vous dire, un débat intérieur. Est-ce que je recontacte cette personne? Est-ce que je recontacte pas cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, on va voir. Vous savez quoi? On va faire de suite une extension. On va regarder si votre autre va aller au-delà, va vous contacter ou pas, parce qu'il y a quand même à l'intérieur de lui comme vraiment une notion où oui, j'ai envie de la contacter, mais non, je ne contacte pas. Alors, est-ce que je vais contacter parce que j'en ai envie? Est-ce que... Voilà. Donc, on va regarder ça de suite, là, en extension de vidéo. Comme ça, on va mettre aussi les choses au clair. Pour ceux qui veulent une consultation privée, je vous laisse la réserver de suite. Ceux qui veulent nous rejoindre ce soir pour notre rendez-vous sur le thème des rêves, le lien est en description également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous le dis, je vous le répète, mais prenez-en conscience. Alors prenez soin de vous.